on sera vraiment loin de la Terre. Impossible de faire demi-tour pour aller à l'hôpital. Parlons un peu de santé dans l'espace lointain. Pour nous, de la mission Artemis 2, ça commence par les soins préventifs. On sera mis en quarantaine pendant 2 semaines avant le lancement. Il y aura beaucoup d'examens médicaux parce qu'il faut être en bonne santé au moment de partir. S'il faut un traitement, ça doit être fait avant le départ. On doit savoir quoi faire si l'un de nous tombe malade pendant la mission. On sera vraiment loin de la Terre. Impossible de faire demi-tour pour aller à l'hôpital. On pourrait être pris avec une situation d'urgence pendant des jours. Tout l'équipage suit de la formation médicale. On est allé dans des hôpitaux, des salles d'urgence et des salles d'opération pour se familiariser, pour comprendre ce qu'il faudra faire s'il faut soigner un coéquipier avec les conseils de spécialistes au sol et du centre de contrôle de mission. On a aussi de la formation en soins dentaires. Si vous avez déjà eu un problème dentaire, vous savez à quel point ça peut faire mal parfois. On passe en revue certaines techniques. Disons qu'un de nous se casse une dent. On pourrait la réparer temporairement, jusqu'à ce qu'un dentiste s'en occupe après notre retour sur Terre. Si on veut rester sur la Lune pendant de longues périodes et un jour aller sur Mars, alors il faut utiliser la technologie pour outiller les astronautes pour qu'ils puissent s'occuper eux-mêmes de leurs problèmes de santé, même graves. L'Agence spatiale canadienne a identifié les génies canadiens de la télémédecine qui se penchent sur les technologies et les besoins des missions spatiales pour proposer des solutions innovatrices, tant pour nous sur Terre que pour les astronautes des futures missions dans le système solaire.